Ah oui, oui, de mettre quelque chose au clair avant qu'on commence, que tout le monde soit bien d'accord que je suis une fille. Voilà, pour tous ceux qui regardent l'interview de Touki. Je suis une fille. Mais dans mon spectacle, oui, je parle des apparences, parce que c'est quelque chose qui me paraît assez important. En fait, je parle des voyages, des apparences et des pauvres. Tout ça font partie un peu, pour moi, tout ça a un lien, surtout les voyages et puis les apparences. C'est-à-dire que je trouve qu'on juge beaucoup sur les apparences, souvent quand on est enfermé chez soi, que tu vois, on voit pas grand-chose d'autre que ce qui se passe dans notre téléviseur. Et quand on sort, quand on voit d'autres choses, on s'ouvre l'esprit et on est beaucoup moins intéressé par le fait que quelqu'un ait des pellicules sur son épaule ou qu'il ait juste le nez un peu comme ça, parce qu'on se rend bien compte que les apparences, finalement, c'est pas ce qui est le plus important, quoi. Oui, je parle de l'iPhone parce que j'en ai un. J'ai rajouté ce sketch-là dans mon spectacle parce que j'en ai un et que vraiment je trouve que ça bouffe l'esprit. Moi, par exemple, quand il n'est pas allumé parce que pas de batterie et que je vois les autres, par exemple, on est à la table avec des amis, puis ils sont tous là sur l'iPhone, on se parle plus, puis personne ne se parle, personne ne se calcule. Et moi, ça me fait vraiment peur parce que c'est l'iPhone, en fait, le téléphone de manière générale, c'est pas quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que dès que je peux le laisser, dès que je peux partir à la campagne, en France, prendre un week-end et machin, j'adore couper le téléphone, quoi. Je déteste être au téléphone. Donc du coup, j'ai eu besoin d'en parler, de montrer à quel point on était trop collés à notre outil là, qui fait tout, baladeur, photo. Tout le monde, tu vois, tout le monde est photographe maintenant, tout le monde fait de la musique, tout le monde téléphone. En tout cas, dans l'iPhone, vraiment, c'est un truc que je dis pour moi que c'est un peu la nouvelle clope. Tu sais, ça a les mêmes symptômes que la cigarette, c'est un peu à la mode. Tu vois, ça donne le cancer, ça coûte cher. Quand on peut pas l'allumer, on est triste, comme une cigarette, quoi. C'est vrai qu'il y a des blagues qui ne marchent pas forcément à Montréal parce qu'ils n'ont pas les référents et tout. Ça me permet pas ça, c'est pas ça qui me permet de progresser, mais plutôt de me dire bon bah là je vais pas la mettre pour les Québécois. Après il y a d'autres choses qui me permettent de progresser comme le rapport par exemple, j'ai tout un sketch sur les pauvres. Et là, on a des références qui ne sont pas forcément les mêmes, mais mon message derrière reste le même pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et du coup, c'est ça là-dessus, j'ai vraiment envie de le lisser aussi, parce que même quand je le joue en France, je sens qu'il y a encore un truc à lisser là-dessus. Donc c'est vrai que là, je le sens vraiment fort en venant ici, parce que tu fais le comparatif, tu te dis bon, c'est pas forcément les Parisiens, c'est moi là qu'il faut vraiment que je le lisse le truc. Donc ça me permet d'évoluer, ouais, et du coup, quand tu bouges partout et que tu arrives à faire un truc qui peut parler à tout le monde, bah là, je pense que tu arrives vraiment à avoir un bon spectacle. Donc c'est carrément chouette de pouvoir venir à Montréal, de jouer en Suisse, d'aller à Marrakech, au Luxembourg, dans des villes que tu connais même pas, avec des noms de dingue, tu vois. C'est génial, parce que là, vraiment, tu te dis si ça marche comme ça partout, bah... Mais c'est ça, le travail. C'est pour ça que je te disais, le cinéma, machin, etc. J'ai tellement un gros travail à faire avec mon spectacle, tellement de trucs qui se passent avec l'humour. T'as jamais fini de trouver les ficelles du truc, que c'est vrai que pendant longtemps, j'étais... là-dessus, quoi. Et je suis toujours là-dessus. C'est un peu un sport, quoi. Et regarde, finalement, je suis un zombie quand je t'écoute. Ouais, non, pour moi, c'est assez enrichissant. En fait, j'ai jamais été, même enfant, dans un groupe. Tu vois, genre avec une bande de copines et on reste tout le temps ensemble et on joue à l'élastique et à la corde à sauter. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours aimé genre parler un peu aux filles. Après, je joue avec les garçons, je joue au foot. Après, je fais rien, j'écris des trucs sur mon banc à un cours d'école. Vraiment, je crois que j'ai toujours été comme ça parce que j'y ai pensé. Je me suis dit, effectivement, tu travailles avec Anne Romanoff sur Europe 1, tu fais Jamel Comedy Club sur Canal+, tu vas à Marrakech du Rire sur M6, tu travailles avec Laurent Ruquier sur France 2. Tu fais tes propres trucs avec ta production. On a fait un spectacle qui s'appelle Joke and Dunk, où on a monté un truc qui mélange humour et basket cette année. On a créé... Enfin voilà, il y a plein de choses, mais je crois que ça fait partie de ma personnalité de faire plein de trucs. C'est pas s'éparpiller parce qu'en fait, Jamel Debbouze, Anne Romanoff, Laurent Ruquier m'apportent des choses différentes. Vraiment, c'est des univers tous différents. Et moi, j'apprends de tout ça. Puis d'un côté, Laurent Ruquier, c'est de la télévision vraiment pure, quotidienne. Anne Romanoff, c'est de la radio. Et puis Jamel, c'est vraiment du stand-up et mon domaine. Et du coup, avec tout ça, j'apprends énormément sur mon métier. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de montrer qui on est soi, mais j'ai aussi ça avec mon spectacle et mes concepts que je monte un peu à Paris. Alors le titre SketchUp, il est venu dès que j'ai commencé presque mon premier spectacle, parce que en fait, je suis arrivée pile au moment où il y a eu le stand-up qui est arrivé en France, entre guillemets, avec le Jamel Comedy Club. Alors que ça existait déjà, hein, le stand-up en France, mais
C'est arrivé vraiment, ça a été marqué avec Jamel Comedy Club. Et puis le sketch, voilà, qui a toujours été en France. Et moi, je ne savais pas comment me définir. Et encore une fois, comme je te dis, je ne m'éparpille pas, je n'ai pas l'impression de m'éparpiller, mais plutôt d'aller chercher partout ce qui est intéressant. Parce que tout le monde est intéressant et tout le monde a des facettes différentes. Et c'est ce que j'ai voulu montrer avec le titre SketchUp, c'est que j'aime pas me cataloguer. Donc ni stand-up, ni sketch, SketchUp. Et puis laissez-moi tranquille. Donc il n'y a aucun jeu de mots avec le ketchup. Je ne fais pas de genre de jeu de mots dans mon spectacle, venez, hein, si c'est ça que vous pensez. Voilà. Parce que les gens pensent ça des fois. Ils me disent, mais ça a un rapport avec le ketchup? Mais pourquoi? Pourquoi? Merci de m'avoir dit que j'avais une belle voix. C'est quelque chose dont je ne me rends pas vraiment compte, mais à force qu'on me le dise, je commence à dire ok, peut-être que je chante bien, c'est vrai. Mais j'ai pas pensé à mettre plus de musique dans mon spectacle. Dans ce spectacle-là, c'était vraiment une touche pour parler de l'histoire du blues, et c'est vrai que je chante à la fin pour en parler. Mais j'ai le rêve de faire un spectacle avec un groupe de musique. Un jazz band, ça serait mon rêve en fait. De faire vraiment tout un truc autour de la musique et de l'humour sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Et que ce soit vraiment un spectacle de mélange avec des musiciens, comédiens un peu. Il y a des trucs qui se mettent en place, mais c'est pas quelque chose que je suis pas pressée quoi. J'ai 25 ans et je me dis chaque chose en son temps. Déjà si j'arrive à exceller dans ce que je fais, ça sera déjà super. J'ai encore du chemin et après, ouais, la comédie arrivera, mais c'est vraiment un truc que je ferai avec plaisir quoi. Ça fait partie de ce que j'aime faire, ouais. Jouer la comédie, d'autres personnages et des choses que j'ai pas écrites moi. Parce que c'est vrai que c'est un peu des fois on s'enferme aussi dans son écriture, à jouer que ce qu'on écrit. Et puis quand on fait 1 ou 2 castings et qu'on nous donne un texte et on fait c'est mal écrit. Hein. Tu vois, tu as trop un œil d'auteur aussi, donc c'est compliqué de se... Moi, j'aimerais bien me détacher de ça. Et puis pouvoir vraiment jouer la comédie. C'est complètement notre métier aussi, tu vois. On m'a proposé de mettre mes mains sur un t-shirt et ils font des mains, deux mains rouges, ça s'appelle. Vous pouvez acheter les t-shirts et ça permet de reverser de l'argent pour toujours faire des recherches. Donc effectivement, on m'a proposé, j'ai dit oui, ça me paraissait naturel. Mais je suis surtout marraine d'une ONG qui s'appelle l'AMREF. C'est la première ONG de santé africaine. Public et je travaille avec eux depuis pas longtemps, depuis 8 mois et en fait c'est chouette, j'ai pu vraiment découvrir leur travail et moi je suis assez sensible aux ONG parce que j'ai bossé pour eux dans la rue comme j'en parle dans le spectacle, sauf que là j'ai trouvé une ONG qui me paraît bien dans son fonctionnement, sa façon de travailler et en fait parce que c'est des Africains qui travaillent pour les Africains. Donc en gros, tu n'as pas des expatriés européens ou n'importe où qui vont venir et dire écoutez, ça se passe comme ça, les petits Africains, allez, salut. Tu vois, là, c'est vraiment des Africains qui ont la conscience de vouloir faire des choses pour leur village, leur pays. Et donc là, le but cette année, c'est de former 15 sages-femmes dans l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir permettre à des femmes de n'importe quel village en Afrique de l'Ouest de pouvoir accoucher dans les façons les plus saines parce qu'on se rend pas compte, même moi je savais pas en fait, j'apprends plein de trucs sur l'accouchement mais il y a des trucs tout bêtes, si tu fais pas bon nettoyage, que tu refermes pas derrière, c'est un peu gore quoi, mais si tu peux perdre des trucs et mourir, donc c'est bête, tu vois, si tu formes une sage-femme, elle peut faire accoucher 500 femmes dans l'année, c'est pas rien. Et du coup, là, moi, je vais aller là-bas pour voir comment ça se passe et essayer de faire avec ce que je connais moi, c'est-à-dire l'humour, des espèces de soirées, puisque ça s'appelle, tout ce mouvement s'appelle Stand Up for African Mother. Donc moi, je vais faire des stand-up là-bas avec des Africains aussi qui sont humoristes là-bas, aller en trouver, faire des soirées, essayer de sensibiliser. Mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'on m'apprend? Que c'est l'anniversaire de Touki? Que Touki, il a 3 ans? Il bave encore, alors il marche bien ou pas? Bon anniversaire, mon Touki! Bonjour! T'as grandi depuis l'année dernière, hein? C'est bien ça. Bon anniversaire. Souffle.